Imani était une jeune fille de 18 ans, pleine de rêves et d'ambitions. Dans son petit village de Kibali, entourée de collines verdoyantes et de rivières scintillantes, elle avait grandi en entendant les histoires des anciens sur la richesse, la gloire et les aventures en ville. Chaque soir, elle s'asseyait près du feu, écoutant sa grand-mère raconter les contes du passé, des histoires où les personnages courageux partaient vers de nouveaux horizons et revenaient transformés. Mais Imani ne voulait pas seulement écouter les histoires, elle voulait les vivre. Depuis longtemps, elle rêvait d'une vie différente de celle que lui offrait son village. Une vie où elle pourrait acheter de beaux vêtements, manger dans des restaurants luxueux et avoir un téléphone dernier cri pour rester connectée avec le monde entier. Elle savait que pour atteindre ses rêves, elle devait quitter Kibali. Le matin de son départ, le village semblait étrangement silencieux. Ses voisins l'observaient avec curiosité, tandis qu'elle rassemblait ses affaires dans un vieux sac en toile. Sa tante Zara, qui avait toujours été comme une mère pour elle, s'approcha et posa une main ferme sur son épaule. « Imani, souviens-toi, tout ce qui brille n'est pas or. La ville n'est pas toujours ce qu'elle paraît être, » dit-elle, le regard rempli d'inquiétude. Imani sourit poliment, cachant son impatience et sa nervosité. « Tante Zara, je dois le faire. Je veux découvrir le monde et réaliser mes rêves. » Zara secoua la tête mais ne dit rien de plus. Elle savait que les mots ne suffiraient pas à arrêter Imani. Le trajet vers la ville dura plusieurs heures. Imani montait dans le vieux bus qui grinçait à chaque virage, serrant son sac contre elle. En regardant par la fenêtre, elle voyait le paysage familier disparaître, les champs de maïs, les rivières paisibles et les maisons en terre battue. Un mélange de peur et d'excitation lui serrait le cœur. La ville, avec ses bâtiments imposants et ses rues animées, lui paraissait à la fois intimidante et fascinante. Dès qu'elle arriva, Imani sentit l'énergie de la ville, le bruit incessant des klaxons, les marchés bondés, les lumières clignotantes des boutiques. Elle savait que chaque décision qu'elle prendrait à partir de ce moment pourrait changer sa vie pour toujours. Et dans cette agitation, un nom, un visage allait bientôt entrer dans sa vie et transformer son destin. Malik, un homme mystérieux au sourire, séduisant et aux gestes généreux, qui allait lui offrir un monde de luxe qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais pour Imani, le vrai défi ne faisait que commencer, car derrière chaque cadeau, chaque sourire, chaque promesse de richesse, se cachait une leçon que seule la vie pouvait lui enseigner. À peine Imani eut-elle posé ses valises dans sa petite chambre louée dans un quartier animé, que le destin frappa à sa porte sous la forme de Malik. C'était un homme élégant, portant un costume sombre impeccable, ses yeux pétillants d'un mélange de malice et de charme. Il l'avait remarqué dès son arrivée, se tenant avec assurance au coin de la rue alors qu'elle cherchait son chemin dans la ville grouillante. « Bonjour, je m'appelle Malik », dit-il d'une voix calme mais captivante. « Tu sembles nouvelle ici. Puis-je t'aider ?» Imani, légèrement méfiante, sentit pourtant un frisson d'excitation. Quelque chose dans sa manière de parler lui inspirait confiance. Les jours suivants, Malik se montra présent de manière surprenante. Il l'emmena dans des cafés élégants où les serveurs connaissaient son nom, lui offrit des vêtements qu'Imani n'aurait jamais imaginé porter, et même un téléphone dernier cri pour rester en contact avec lui. Chaque geste semblait refléter une générosité sans limite, et Imani se sentit pour la première fois au centre de quelque chose de grand, de luxueux et d'inaccessible à son village natal. Pourtant, derrière ses attentions, Imani ressentait parfois une étrange hésitation. Malik lui posait des questions sur sa vie, ses rêves, et semblait toujours savoir comment répondre à ses hésitations avec un sourire ou une petite blague. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi un homme comme lui s'intéressait-il à elle, une simple fille de village. Pendant ce temps, dans son esprit, résonnaient encore les mots de sa tante Zara. Tout ce qui brille n'est pas or. Mais à chaque fois qu'elle pensait à ces paroles, la vie en ville avec Malik à ses côtés lui semblait plus réelle et plus excitante que les mises en garde d'un passé lointain. Malik commença à inviter Imani à des événements exclusifs, des dîners dans des restaurants étoilés, des galeries d'art où les œuvres valaient plus que les maisons de Kibali, et même des soirées dans des appartements luxueux surplombant la ville illuminée. À chaque moment, Imani était émerveillée et sentait son rêve devenir réalité. Elle commençait à croire que, peut-être, la richesse et le luxe étaient faits pour elle, et que son intuition de villageoise n'était qu'une inquiétude infondée. Mais la ville a toujours ses ombres. Dans les rues bondées, des visages inconnus, des regards curieux et parfois hostiles,
rappelait à Imani que la beauté de la richesse pouvait cacher des pièges. Et à chaque sourire de Malik, chaque cadeau somptueux, elle sentait un mélange d'euphorie et de prudence naître en elle. C'était le début d'une aventure où rêves et réalités allaient se mêler, où les choix d'Imani allaient déterminer si elle s'épanouirait dans ce monde brillant ou si elle se perdrait dans les illusions que Malik semblait promettre. Les jours passaient, et Imani s'habituait peu à peu à sa nouvelle vie. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir, admirant les vêtements élégants que Malik lui avait offerts. Elle ne reconnaissait presque plus la jeune fille simple de Kibali. À sa place se tenait une version d'elle-même qu'elle avait toujours rêvé de devenir. Confiante, belle et entourée de luxe. Mais malgré tout, une petite voix au fond d'elle refusait de se taire. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans sa chambre, son téléphone vibra. C'était un appel de sa tante Zara. Imani hésita quelques secondes avant de répondre. « Imani, comment vas-tu » demanda Zara d'une voix douce mais sérieuse. « Je vais très bien, tante. La ville est incroyable. Tu devrais voir tout ce que j'ai maintenant, » répondit Imani avec enthousiasme. Un silence s'installa de l'autre côté du téléphone. Puis Zara reprit plus grave. « Et cet homme, Malik, qui est-il vraiment ?» Imani fronça légèrement les sourcils. « C'est quelqu'un de bien. Il m'aide ? Il prend soin de moi. » « Pourquoi tu poses cette question ?» Zara soupira profondément. « Parce que la vie ne donne rien gratuitement, ma fille. Un homme qui offre autant sans rien demander. Ce n'est pas normal. » Les mots frappèrent Imani comme un léger choc. Pendant un instant, elle repensa à tous les cadeaux, à toutes les sorties, et au fait que Malik ne lui avait jamais vraiment expliqué ce qu'il faisait dans la vie. « Tante, tu t'inquiètes trop, » répondit-elle rapidement, essayant de chasser le doute. « Tout va bien, je te promets. » Mais Zara ne se laissa pas convaincre. « Imani, écoute-moi bien. Les apparences peuvent tromper. La ville est pleine de gens qui utilisent les autres. Ne te laisse pas aveugler par l'argent et les belles choses. » Cette fois, Imani resta silencieuse. Son regard se posa sur les sacs de shopping posés dans un coin de la pièce. Elle sentit une légère tension dans sa poitrine. « Je fais attention, tante. »« Ne t'inquiète pas, » dit-elle finalement d'une voix moins assurée. Après avoir raccroché, Imani resta immobile pendant plusieurs minutes. Pour la première fois depuis son arrivée, elle commença à observer les choses différemment. Pourquoi Malik apparaissait-il toujours au bon moment? Pourquoi ne parlait-il jamais de son travail? Et surtout, pourquoi lui faisait-il autant de cadeaux? Le soir même, Malik passa la voir comme à son habitude. Il entra avec son sourire charmeur et une petite boîte élégante à la main. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en la lui tendant. Imani ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur, un bijou brillant captait la lumière. C'était magnifique. Mais cette fois, elle ne ressentit pas seulement de la joie. Elle leva les yeux vers Malik. « Malik, pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» Un court silence s'installa. Et pour la première fois, le sourire de Malik sembla légèrement différent. Le silence qui suivit la question d'Imani sembla durer une éternité. Malik la regardait fixement, comme s'il pesait ses mots, comme s'il décidait jusqu'où il pouvait aller avec elle. Puis lentement, son sourire revint. Mais il n'était plus aussi léger qu'avant. « Parce que je t'apprécie, Imani, » répondit-il calmement. « Tu es différente des autres filles que j'ai rencontrées ici. » Imani hocha doucement la tête, mais cette réponse ne suffisait pas à calmer le trouble qu'elle ressentait. Quelque chose avait changé, elle le sentait. Malik s'approcha d'elle et s'assit à côté, posant délicatement la boîte du bijou entre eux. « Tu veux réussir dans cette ville, n'est-ce pas? Tu veux vraiment cette vie ?» La question était directe, presque trop directe. Imani hésita, puis répondit « Oui, c'est pour ça que je suis venu. » Malik sourit légèrement comme s'il attendait cette réponse. « Alors il est temps que tu comprennes une chose importante. La ville ne donne rien gratuitement. Il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. » Ces mots firent écho à ceux de sa tante Zara. Mais cette fois, ils prenaient une autre forme, plus concrète, plus dangereuse. « Quelle opportunité ?» demanda Imani, le cœur battant un peu plus vite. Malik se leva et fit quelques pas dans la pièce, comme s'il cherchait la bonne manière d'expliquer. « J'ai des amis, des gens influents. Ils ont besoin de quelqu'un de discret, quelqu'un de fiable, quelqu'un comme toi. » Imani sentit un frisson lui parcourir le dos. « Je ne comprends pas. Quel genre de travail ?» Malik se tourna vers elle, son regard devenu sérieux. « Rien de compliqué. Parfois, il s'agit juste de livrer des paquets. D'autres fois, accompagner des personnes importantes lors de certaines soirées. Tu n'auras rien à faire de difficile. Et en échange, tu seras très bien payé. » Le cœur d'Imani se serra. Les mots semblaient simples,
presque innocent, mais quelque chose sonnait faux. Elle pensa immédiatement à sa tante. Les apparences peuvent tromper. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle presque à voix basse. Malik haussa légèrement les épaules. « Tu es libre de tes choix, bien sûr, mais des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Beaucoup de filles rêveraient d'être à ta place. » Imani regarda autour d'elle. Les vêtements, le téléphone, le bijou dans la boîte. Tout ce qu'elle avait aujourd'hui venait de lui. Était-ce vraiment un cadeau ? Ou le début de quelque chose qu'elle ne contrôlait pas ? Un silence lourd s'installa entre eux. Puis Malik s'approcha lentement, son regard plongé dans le sien. « Réfléchis bien, Imani. C'est ta chance de changer ta vie pour toujours. » Cette nuit-là, après son départ, Imani ne trouva pas le sommeil. Allongée sur son lit, elle fixait le plafond, son esprit envahi de doutes. D'un côté, ses rêves étaient à portée de main. De l'autre, un danger invisible commençait à se dessiner. Et pour la première fois depuis son arrivée en ville, Imani se demanda si elle n'avait pas fait une erreur en quittant son village. La nuit avait été longue pour Imani, très longue. Allongée sur son lit, elle n'avait presque pas fermé l'œil. Les paroles de Malik tournaient en boucle dans sa tête, se mélangeant à celles de sa tante Zara. 2 voies, 2 chemins, et une seule décision à prendre. Au petit matin, la lumière du soleil traversa doucement les rideaux de sa chambre. Imani se leva lentement, le regard fatigué mais déterminé. Elle se dirigea vers le miroir et observa son reflet. « Tu veux réussir ? Ou retourner à Kibali ?» murmura-t-elle pour elle-même. L'idée de rentrer au village, les mains vides, lui serra le cœur. Elle imaginait les regards, les murmures, la déception. Non, elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Son téléphone vibra, un message de Malik. « J'espère que tu as bien réfléchi. Passe me voir aujourd'hui. » Imani fixa l'écran pendant quelques secondes. Puis, sans répondre, elle posa le téléphone sur la table. Elle savait déjà ce qu'elle allait faire. Quelques heures plus tard, Imani se retrouva face à Malik, dans un café chic où tout semblait calme, presque irréel. Contrairement à la veille, elle ne souriait pas. « Alors ?» demanda Malik en la regardant droit dans les yeux. Imani inspira profondément. « Je vais le faire. » Un léger sourire apparut sur le visage de Malik. Pas un sourire de surprise, mais de satisfaction, comme s'il s'y attendait déjà. « Je savais que tu étais intelligente, » dit-il doucement. Mais cette fois, ces mots ne firent pas naître de fierté chez Imani, seulement une étrange sensation dans son ventre. Malik sortit une petite enveloppe et la posa sur la table. « Ta première mission est simple. Tu dois livrer ce paquet à une adresse. Tu ne poses pas de questions, tu ne l'ouvres pas. Tu le remets et tu repars. » Imani regarda l'enveloppe sans la toucher immédiatement. Elle semblait légère, trop légère pour contenir quelque chose d'important. « C'est tout ?» demanda-t-elle. « C'est tout », répondit Malik avec un calme déconcertant. Après quelques secondes d'hésitation, Imani prit finalement l'enveloppe. À cet instant précis, quelque chose changea en elle. Elle venait de franchir une ligne invisible. Le trajet jusqu'à l'adresse indiquée lui sembla interminable. Chaque personne qu'elle croisait lui donnait l'impression de la regarder. Chaque bruit la faisait sursauter. Arrivée devant le bâtiment, elle resta immobile quelques instants. « Ce n'est qu'une livraison. Rien de grave », se répéta-t-elle. Elle frappa à la porte. Un homme ouvrit. Il ne souriait pas. Il ne parlait presque pas. « Tu as quelque chose pour moi ?» demanda-t-il simplement. Imani hocha la tête et lui tendit l'enveloppe. L'homme la prit, puis referma la porte sans un mot. C'était fini. Aussi simple que ça. Le soir, Malik la retrouva avec un grand sourire. « Tu vois, rien de compliqué. » Il lui tendit une liasse d'argent, bien plus que ce qu'elle avait jamais eu entre les mains. Imani fixa l'argent, le cœur battant. Elle devrait être heureuse. Mais au fond d'elle, une inquiétude venait de naître. Car même si tout semblait facile, elle sentait que ce n'était que le début. Après cette première mission, tout sembla aller très vite. Imani, qui hésitait encore la veille, se retrouva plongée dans un rythme qu'elle ne contrôlait plus vraiment. Malik ne lui laissait presque pas le temps de réfléchir. À peine une mission terminée, une autre arrivait. Toujours simple, toujours rapide, toujours bien payée. Et l'argent. L'argent coulait désormais entre ses mains comme elle ne l'aurait jamais imaginé. En quelques jours seulement, Imani avait gagné plus que ce qu'elle aurait pu espérer en plusieurs années au village. Elle changea encore de vêtements, améliora son logement, commença même à fréquenter des endroits encore plus luxueux. Extérieurement, elle vivait son rêve. Mais intérieurement, quelque chose changeait. Les missions, au début simples, devenaient peu à peu étranges. Les lieux étaient parfois isolés. Les personnes qu'elle rencontrait parlaient peu, évitaient son regard. Certains échanges se faisaient rapidement, presque en secret. Et surtout,
Personne ne posait jamais de questions. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une livraison, Imani remarqua qu'elle était suivie. Un homme marchait derrière elle à distance. Chaque fois qu'elle ralentissait, il ralentissait aussi. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle accéléra le pas. L'homme aussi. Finalement, elle tourna brusquement dans une rue plus fréquentée, et l'homme disparut. Était-ce une coïncidence, ou faisait-elle désormais partie d'un monde où elle n'était plus libre? Le lendemain, Imani décida d'en parler à Malik. « J'ai l'impression que quelque chose ne va pas, » dit-elle visiblement tendue. « Les gens, les missions. Et hier, quelqu'un me suivait. » Malik resta silencieux quelques secondes, puis il éclata légèrement de rire. « Imani, tu réfléchis trop. La ville est comme ça. Les gens sont méfiants, c'est tout. » Mais cette fois, ces mots ne suffisaient plus à rassurer Imani. « Et ces paquets? Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» insista-t-elle. Le regard de Malik changea immédiatement. Plus froid, plus dur. « Je t'ai déjà dit de ne pas poser de questions, » répondit-il d'un ton calme mais ferme. Un silence lourd s'installa. Imani baissa légèrement les yeux. Elle comprenait maintenant. Il y avait des choses qu'elle n'était pas censée savoir. Malgré ses doutes, elle continua. « Pourquoi ? Parce que l'argent était là. Parce que la vie qu'elle menait était devenue difficile à abandonner. Parce qu'elle avait déjà fait un pas, puis 2, puis 10. Revenir en arrière devenait de plus en plus difficile. Mais un soir, tout changea. Alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva un message sur son téléphone. Un numéro inconnu. « Tu ne sais pas dans quoi tu es entré. Fais attention. » Le message était court, clair, froid. Imani sentit un frisson glacial parcourir tout son corps. Cette fois, ce n'était plus un doute. C'était une menace. Imani resta figée, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone. « Tu ne sais pas dans quoi tu es entré. Fais attention. » Ces mots semblaient résonner dans toute la pièce, comme un écho inquiétant qu'elle ne pouvait pas ignorer. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Qui avait envoyé ce message? Comment cette personne connaissait-elle ses activités? Et surtout, avait-elle raison? Cette nuit-là, Imani ne dormit pas. Chaque bruit la faisait sursauter. Chaque ombre lui paraissait suspecte. Elle se leva plusieurs fois pour vérifier la porte, les fenêtres, son téléphone. Pour la première fois depuis son arrivée en ville, elle se sentit réellement en danger. Au petit matin, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel Zara. Imani hésita puis décrocha rapidement. « Tante. » Mais avant même qu'elle ne puisse continuer, Zara parla d'une voix urgente, presque paniquée. « Imani, écoute-moi très bien. Où es-tu? Est-ce que tu es en sécurité ?» Imani fut surprise par ce ton inhabituel. « Oui, je suis chez moi. »« Pourquoi tu dis ça ?» Zara prit une profonde inspiration. « J'ai entendu des choses. Sur cet homme, Malik, ce n'est pas quelqu'un de bon. Il est lié à des affaires dangereuses. Très dangereuses. » Le sang d'Imani se glaça. « Quelles affaires ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas tout, » répondit Zara. « Mais ce que je sais, c'est que des filles comme toi disparaissent après avoir travaillé avec des hommes comme lui. » Un silence brutal s'installa. Les mots frappèrent Imani comme un coup de tonnerre. « Disparaissent !» Imani sentit ses mains trembler. Elle repensa à tout, les paquets mystérieux, les regards étranges, l'homme qui la suivait. Et maintenant, ce message inconnu, tout commençait à prendre un sens terrifiant. « Tante, je crois que j'ai fait une erreur, » murmura-t-elle. « Écoute-moi bien, » dit Zara avec fermeté. « Tu dois t'éloigner de lui. Maintenant, coupe tout contact. Et surtout, ne fais plus rien pour lui. » Mais Imani savait que ce ne serait pas si simple. « Ce n'est pas facile, » répondit-elle faiblement. « Rien n'est facile quand il s'agit de sauver sa vie, » répliqua Zara. Après l'appel, Imani resta assise, immobile. Elle savait ce qu'elle devait faire. Mais elle savait aussi que Malik n'était pas le genre d'homme qu'on quitte facilement. Le soir même, comme si de rien n'était, Malik l'appela. « J'ai une mission importante pour toi, » dit-il d'un ton calme. « Plus importante que les autres. Et mieux payée. » Imani ferma les yeux un instant. Son cœur battait à toute vitesse. C'était peut-être le moment de dire non. De tout arrêter. De disparaître avant qu'il ne soit trop tard. Mais une question la hantait. Et si refuser était encore plus dangereux que continuer. Imani tenait toujours son téléphone à la main, le regard perdu. La voix de Malik résonnait encore dans sa tête. Une mission importante et mieux payée. Cette fois, ce n'était plus comme avant. Avant, il y avait de l'excitation. Maintenant, il n'y avait que de la peur. Elle prit une profonde inspiration. C'était le moment. « Malik, je ne peux plus continuer, » dit-elle enfin, la voix légèrement tremblante. «
Un silence s'installa au bout du fil. Un silence lourd, inquiétant, puis Malik répondit calmement. « Je ne comprends pas. » Imani serra le téléphone plus fort. « Je veux arrêter. Ce travail, ce n'est pas pour moi. » Cette fois, le ton de Malik changea subtilement. Moins chaleureux, plus froid. « Imani, tu sais que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » Un frisson parcourut son corps. « Qu'est-ce que tu veux dire, Waka ?» demanda-t-elle, même si au fond d'elle, elle commençait déjà à comprendre. « Tu as accepté de travailler avec moi. Tu as fait plusieurs missions. Tu fais partie du système maintenant. » Ces mots tombèrent comme une sentence. Le soir même, Malik se présenta chez elle sans prévenir. Quand Imani ouvrit la porte, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il n'avait pas son sourire habituel. Son regard était dur, presque méconnaissable. « On doit parler », dit-il en entrant. Imani recula légèrement, le cœur battant. « Tu veux arrêter ?» continua Malik en la fixant. « Très bien. Mais il y a des conséquences. » Imani sentit sa gorge se serrer. « Quelles conséquences ?» Malik s'approcha lentement. « Tu sais des choses. Tu as vu des gens. Tu as livré des paquets. Tu crois vraiment qu'on peut te laisser partir comme si de rien n'était ?» Le monde d'Imani sembla s'effondrer en une seconde. Ce n'était plus une proposition. C'était un piège. « Je n'ai rien vu, je ne sais rien », balbutia-t-elle. Malik esquissa un léger sourire. Mais ce sourire n'avait rien de rassurant. « Ce n'est pas ce que les autres penseront », répondit-il froidement. Il sortit alors une nouvelle enveloppe, plus épaisse que les précédentes, et la posa sur la table. « Tu vas faire cette mission. Et après, on verra. » Imani regarda l'enveloppe comme si c'était un objet dangereux. « Et si je refuse ?» murmura-t-elle. Malik la fixa droit dans les yeux. « Alors tu auras de vrais problèmes. » Après son départ, Imani s'effondra sur une chaise. Elle tremblait. Sa tante avait raison depuis le début, mais maintenant, il était peut-être trop tard. Elle regarda l'enveloppe sur la table. Cette mission n'était pas comme les autres. Elle le sentait. C'était plus sérieux, plus risqué, peut-être même dangereux. Mais au fond d'elle, une nouvelle pensée apparut. Et si c'était justement cette mission qui pouvait lui permettre de s'en sortir? L'enveloppe était toujours posée sur la table. Imani la regardait depuis de longues minutes, immobile, comme si elle espérait qu'elle disparaisse d'elle-même. Mais elle était bien réelle. Et avec elle, le danger. Finalement, elle se leva lentement et s'en approcha. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle la prit. Elle sentit immédiatement que cette mission était différente. L'enveloppe était plus épaisse, plus lourde, plus inquiétante. « C'est peut-être ma seule chance de m'en sortir », murmura-t-elle. Le trajet jusqu'à l'adresse indiquée se fit dans un silence oppressant. Cette fois, Imani n'observait plus la ville avec émerveillement. Chaque rue lui semblait suspecte, chaque regard chargé de secrets. Elle arriva devant un immeuble sombre, situé dans une ruelle peu fréquentée. Rien à voir avec les lieux luxueux où Malik l'avait emmenée auparavant. Son cœur battait à toute vitesse. Elle monta lentement les escaliers, chaque pas résonnant dans le silence du bâtiment. Arrivée devant la porte, elle hésita, puis elle frappa. La porte s'ouvrit presque immédiatement. Mais cette fois, ce n'était pas un simple homme silencieux qui l'accueillit. À l'intérieur, plusieurs personnes se trouvaient dans la pièce. L'ambiance était tendue, sérieuse. Imani sentit un danger immédiat. « Tu es en retard », dit une voix froide. Elle hocha la tête sans répondre et tendit l'enveloppe. L'un des hommes la prit et l'ouvrit sur place. À cet instant précis, quelque chose se produisit. Une feuille glissa hors de l'enveloppe et tomba au sol, juste devant les pieds d'Imani. Par réflexe, elle baissa les yeux, et ce qu'elle vit la figea complètement. Ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas un simple document, c'était une liste de noms, avec des photos, et à côté de certains noms, des annotations étranges. Son souffle se coupa, elle reconnut un visage. C'était une fille qu'elle avait vue quelques jours plus tôt, lors d'une mission. Une fille qui semblait aussi perdue qu'elle. Mais ce qui la terrifia le plus, c'est que le nom de cette fille était barré. Ramasse ça. La voix sèche la ramena à la réalité. Imani se baissa rapidement, mais son esprit tournait à toute vitesse. Qu'est-ce que c'était? Une liste de quoi? Et pourquoi certains noms étaient barrés? Elle sortit du bâtiment quelques minutes plus tard, le cœur en panique. Cette fois, elle n'avait plus de doute. Elle n'était pas dans un simple réseau. Elle était dans quelque chose de beaucoup plus dangereux. Quelque chose qui impliquait des personnes, et peut-être leur disparition. En marchant rapidement dans la rue, elle sentit à nouveau cette sensation. Quelqu'un la suivait. Mais cette fois, ce n'était plus une impression. Elle se retourna brusquement. Un homme était là, il la regardait, fixement. Imani comprit alors une chose terrifiante.
Elle en savait trop. Et maintenant, elle était peut-être la prochaine sur la liste. Après cette première mission, tout sembla aller très vite. Imani, qui hésitait encore la veille, se retrouva plongée dans un rythme qu'elle ne contrôlait plus vraiment. Malik ne lui laissait presque pas le temps de réfléchir. À peine une mission terminée, une autre arrivait. Toujours simple, toujours rapide, toujours bien payé. Et l'argent? L'argent coulait désormais entre ses mains comme elle ne l'aurait jamais imaginé. En quelques jours seulement, Imani avait gagné plus que ce qu'elle aurait pu espérer en plusieurs années au village. Elle changea encore de vêtements, améliora son logement, commença même à fréquenter des endroits encore plus luxueux. Extérieurement, elle vivait son rêve, mais intérieurement, quelque chose changeait. Les missions, au début simples, devenaient peu à peu étranges. Les lieux étaient parfois isolés. Les personnes qu'elle rencontrait parlaient peu, évitaient son regard. Certains échanges se faisaient rapidement, presque en secret. Et surtout, personne ne posait jamais de questions. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une livraison, Imani remarqua qu'elle était suivie. Un homme marchait derrière elle, à distance. Chaque fois qu'elle ralentissait, il ralentissait aussi. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle accéléra le pas, l'homme aussi. Finalement, elle tourna brusquement dans une rue plus fréquentée, et l'homme disparut. Était-ce une coïncidence, ou faisait-elle désormais partie d'un monde où elle n'était plus libre? Le lendemain, Imani décida d'en parler à Malik. « J'ai l'impression que quelque chose ne va pas », dit-elle, visiblement tendue. « Les gens, les missions, et hier quelqu'un me suivait. » Malik resta silencieux quelques secondes, puis il éclata légèrement de rire. « Ah, Imani, tu réfléchis trop. La ville est comme ça. Les gens sont méfiants, c'est tout. » Mais cette fois, ces mots ne suffisaient plus à rassurer Imani. « Et ces paquets, qu'est-ce qu'il y a dedans ?» insista-t-elle. Le regard de Malik changea immédiatement, plus froid, plus dur. « Je t'ai déjà dit de ne pas poser de questions », répondit-il d'un ton calme mais ferme. Un silence lourd s'installa. Imani baissa légèrement les yeux. Elle comprenait maintenant. Il y avait des choses qu'elle n'était pas censée savoir. Malgré ses doutes, elle continua. Pourquoi? Parce que l'argent était là. Parce que la vie qu'elle menait était devenue difficile à abandonner. Parce qu'elle avait déjà fait un pas, puis 2, puis 10. Revenir en arrière devenait de plus en plus difficile. Mais un soir, tout changea. Alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva un message sur son téléphone. Un numéro inconnu. « Tu ne sais pas dans quoi tu es entré. Fais attention. » Le message était court, clair, froid. Imani sentit un frisson glacial parcourir tout son corps. Cette fois, ce n'était plus un doute. C'était une menace. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager avec tes amis pour que cette leçon de vie inspire encore plus de personnes. Et surtout, reste connecté parce que la prochaine histoire sera encore plus surprenante et bouleversante. Et abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer.